Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Voici les titres du journal. 6 avril 2017, un an déjà qu'il a été investi président de la République du Bénin, le bilan politique du gouvernement de la rupture à suivre dans un instant. Elles sont désormais aptes pour faire face aux conséquences de l'inondation. Ces femmes de diverses couches socio-professionnelles ont bénéficié pendant 2 ans du projet SIRAFT qui a connu son épilogue hier mercredi à Cotonou. Dans l'actualité internationale, bras de fer à l'ONU entre Washington et Moscou, Donald Trump menace de prendre des mesures unilatérales en Syrie si l'ONU ne parvient pas à répondre à l'attaque chimique présumée qui a fait 86 morts, dont 30 enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous l'annonçais, la cérémonie de clôture du projet SIRAFT a eu lieu ce mercredi 5 avril dans un grand hôtel de Cotonou. Après 2 ans de formation et d'encadrement, les femmes ont été outillées pour élaborer les plans d'atténuation face aux conséquences des inondations. Compte rendu, Roland Toneikes et Damien Pedro. Le projet SIRAFT Community Resilience and Action to Reduce Flood Threats est à son terme. Durant 2 ans, ce projet de Caritas Bénin soutenu par l'USAID a contribué à former les femmes pour faire face aux risques et conséquences de l'inondation. Je reste et demeure persuadé que ce projet a suffisamment préparé les communautés pilotes à faire face aux éventuelles inondations. Nous savons tous que ce projet a contribué de façon significative à renforcer les capacités de groupement de femmes et à mobiliser les communautaires autour d'une cause commune qui est l'inondation. L'impact du projet SIRAFT est bien perceptible. 51 villages, 423 groupements de femmes, 40 833 ménages issus de 3 communes en ont bénéficié. La représentante des femmes bénéficiaires a remercié l'USAID et la Caritas Bénin. Le représentant du gouvernement, à son tour, après ces mots de remerciement, a plaidé pour la pérennisation du projet et son extension vers d'autres communes du Bénin. Et je voudrais également ici, en nos noms, dire un merci. Je voudrais seulement demander, évidemment, au nom du gouvernement, à la partie américaine, d'aider ou de nous aider à consolider les acquis et pourquoi pas à élargir le champ d'action de ce projet à d'autres zones qui en ont réellement besoin, qui sont également des zones à risque. En attendant donc la pérennisation du projet, les femmes de Bopa, Atiémé et Semenpodji n'auront plus de soucis face aux conséquences des inondations. Ouvrons la page politique de cette édition. Ce jour, 6 avril 2017, marque le premier anniversaire de la cession au pouvoir de Patrice Guillaume Athanase Talon au Bénin. 12 mois de gestion durant lesquels des réformes institutionnelles étaient en vue. Sur le plan politique, quel bilan peut-on établir de cette première année? Élément de réponse dans ce reportage de Maury Agua. Exactement 1 an que certains Béninois jubilaient de la cession au pouvoir du régime du nouveau départ avec à sa tête le président Patrice Talon. Si certains saluent les réformes politiques opérées depuis 12 mois, d'autres semblent y voir un empressement. Franck Agbeynou, journaliste politique, loue le courage du régime en place. Gouvernement de courage en ce sens que les institutions budgétivores mises en place, institutions non constitutionnelles bien entendu, budgétivores mises en place au temps du changement, mis au chômage. En ce sens que le gouvernement de la rupture a sorti les grands dossiers de corruption et de mauvaise gestion du régime de la rupture. Mais s'il y a un point particulier en termes de la gouvernance politique, pour parler de bilan, en 1 an d'exercice, c'est le courage, l'audace du régime de la rupture de faire réviser la Constitution. Pour celui qui fut secrétaire général d'une commune et qui a joué un rôle actif dans sa gestion, c'est un bilan que je trouve en partie positif et en partie négatif.
pour être objectif. Ce qui est positif, c'est que très rapidement, il a réglé des problèmes que depuis plus de 20 ans, ses prédécesseurs n'ont pas pu régler. Je veux faire référence à la nomination des préfets des 12 départements. Je veux faire référence à la désignation des 6 autres chefs-lieux de département. Et je crois que c'est un acte de courage fort louable. Pour d'autres Béninois, chefs de partis politiques ou anciens acteurs du régime défunt ou encore simples citoyens, une réorientation de la politique gouvernementale actuelle est nécessaire. En un an, on peut dire que le peuple n'a rien gagné donc de l'exercice du pouvoir de Talon. En un an, c'est plutôt d'abord Talon et son entourage qui sont servis. Les attentes ne sont pas encore remplies. La pauvreté, la misère même, la misère noire, dans certains domaines, s'est accrue. Et ça, c'est le côté négatif. Paris n'est pas construit en 5 ans. Paris est construit, Paris, ils ont mis des années. Avant que Paris ne soit Paris, pour que les villes soient modernisées, ils ont réglé le problème du chômage, la famine, l'agriculture. En somme, les Béninois souhaitent qu'en dehors des réformes politiques engagées, que le gouvernement soit sensible au social afin de favoriser un bien-être au peuple. L'échec du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, nous en parlons encore. Vous le savez déjà, ce projet a recueilli un avis défavorable de la part des députés lors de la séance plénière de ce mardi qui a porté sur sa recevabilité. Amen Didier Ronquenoudji et Romaric Devochi nous fait ici le point complet des débats qui ont conduit à cet échec du gouvernement. La commission des lois a été appelée dès l'entame de la plénière à présenter son rapport sur le travail fait en commission des lois la semaine dernière. Orden Aladatin, rapporteur de cette commission, dans son exposé, a fait ressortir les critères en se référant à l'article 156 de la Constitution. Et donc, pour la commission des lois, après analyse, la laïcité, la forme républicaine et l'inviolabilité des frontières du Bénin ne sont pas mises en cause et partant, la commission des lois accepte la prise en compte du projet de révision de la Constitution déposé à l'Assemblée nationale par le chef de l'État Patrice Talon. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji, lancera le débat général. Un débat qui permet de savoir les points de vue des députés. Si un sondage est fait au niveau de la population, Monsieur le Président, je crois que ceux qui sont contre le processus à l'heure où nous parlons, ils seront les plus nombreux. Et ils sont contre pas parce qu'ils jugent inopportun de réviser la Constitution. Mais la démarche n'est pas bonne. La démarche n'est pas bonne. Le mandat unique. Le mandat unique ne peut pas être seulement l'affaire de 83 députés. Le document est rédigé pour amputer à l'Assemblée nationale certaines prérogatives. Le document est rédigé pour mettre à mal ce qui faisait la fierté de la Cour constitutionnelle. Le fétiche, c'est le peuple. Et nous ne saurons plaire aux yeux d'une poule pour se faire manger par le fétiche. Si vous écoutez ce que les gens de Bembereke, de Sinandé, de Kalale, de Niki ont dit, sincèrement, il a fallu les bénédictions de nos parents pour revenir sains et saufs. En effet, les gens pensent à la base que l'heure n'est pas à la révision de la Constitution. Le pouvoir du président de la République en République du Bénin est puissant. Il fallait diminuer. Monsieur le Président, ce n'est pas ce qui est dans l'actuel projet. L'article 35 nouveau, ce n'est pas un président que ça nous donne, c'est un roi que ça nous donne. Quand vous voyez d'autres articles qui arrachent les prérogatives d'une institution, comme l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la République, c'est costaud. En face de ceux-ci, il y a ceux qui approuvent le projet. Et nous devons en toute responsabilité, sans crainte, sans peur, sans répondre aux menaces et aux intimidations, mais en avançant parce que nous travaillons pour la République, nous travaillons pour tous. Nous devons effectivement assumer cela. Et c'est pour cela que je suis sûr qu'aucun de nous ne peut se cacher au peuple. Aucun de nous ne peut tromper
ces mandants. Les députés, en l'occurrence, nous devons savoir, même si les gens racontent des choses là-bas, mais c'est ce que nous faisons ici qui importe. De quel peuple nous parlons quand on vient ici? Aujourd'hui, selon la position des uns, le peuple là est différent. Chez moi, personne ne m'a encore demandé. C'est quand j'aurai fini de voter que j'irai justifier. Est-ce que nous devons examiner? Si on n'examine pas, c'est que on serait considéré comme des intellectuels tarés. Le ministre garde des Sceaux, Joseph Djogbenou, a apporté son éclairage pour l'enrichissement de ce débat. Qu'avec la représentation nationale, il sera encore une fois retenu ce couplet de notre Constitution. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois soient fiers et d'une âme sereine. Confiant en l'avenir, regarde ton drapeau. Mesdames et messieurs, regardons pas le projet qui vous est soumis, notre drapeau. Nous y observerions quelques précédents. Regardons notre drapeau. Nous constaterions les propositions pertinentes du président de la République. Après de vifs débats, le vote est intervenu et 60 députés ont voté pour la prise en compte du projet de loi portant révision de la Constitution et 22 députés ont opté pour le rejet de ce projet. Seul Léon Basile Arrossi a voté abstention. La loi, pour être prise en compte à l'Assemblée nationale, a besoin de recueillir 3/4 des voix des députés, soit 63 voix. Le projet a donc essuyé un revers de 22 députés et donc le Parlement se dessaisit de la révision de la Constitution, un projet phare défendu par le gouvernement de la rupture à travers son PAG et les réformes proposées par le candidat Patrice Talon, devenu président de la République. Ce rejet du projet de loi portant révision de la Constitution a suscité de nombreuses réactions. Certains citoyens de la commune d'Abomey-Calavi se sont également prononcés. On les écoute au micro de Roland Toneinkes et de Damien Pedro. C'est le Bénin qui a gagné. Le Bénin qui a gagné parce que d'abord il y a une tension sociale dans le pays. Cette tension sociale ne peut pas permettre au bon déroulement de ce vote-là. Donc, si les députés votaient, si cette loi passait, le pays pourrait prendre feu. Donc, Dieu avec nous, je ne dirai pas plus. Je crois que, en tant que simple citoyen, nous avons confondu conjoncture économique et sociale et révision de la Constitution. C'est deux choses totalement différentes. Apparemment, j'ai l'impression qu'on veut carrément une nouvelle constitution. Sinon, supprimer une institution ne fait pas partie d'un amendement constitutionnel. Quand on parle de 6 ans, moi j'ai demandé aux députés qui sont venus nous voir à la base, pourquoi 6 ans? Pourquoi pas 7 ans? Pourquoi pas 5 ans? Donc ils ne m'ont pas donné une réponse satisfaisante. Donc il y a beaucoup de choses dans le projet qui ont fait que certains ont estimé que c'est peut-être trop. Mais qui pourraient être discutés et amendés si les députés avaient reçu ce projet. Bon, c'est dommage, on prend acte et je crois que il reviendra maintenant au président de voir dans quelle mesure il pourrait avoir un minimum de consensus autour de notre projet avant de pouvoir introduire à nouveau cette révision constitutionnelle. Ce matin, quand j'ai appris que les députés ont rejeté le projet envoyé à leur endroit, c'est très bien, c'est ça qui va faire le calme, la paix dans le pays aujourd'hui. Sinon, avec tous les mouvements
les déceptions par-ci par-là, ça ne va rien arranger. Donc, je suis très content. Oui, il n'a qu'à changer son fusil d'épaule, de changer sa manière de faire, et puis je pense que ça ira. Et toujours sur cette actualité, quelle analyse peut-on faire du rejet de ce projet de révision de la Constitution? Fréjus Serwan et Damien Pedro se sont intéressés. Suivez plutôt. Avec 60 voix pour, 22 contre et une abstention, le projet de révision de la Constitution envoyé au Parlement par le gouvernement de Patrice Talon a été rejeté par les députés ce 4 avril 2017. La majorité des 3/4, 63 députés requises n'a pas été obtenue. Le président de la République voit ainsi se noyer son souhait de réforme constitutionnelle. Pour Victor Tokpanou, politiste, ce rejet est un message fort lancé au chef de l'État par les élus du peuple. Mais incontestablement, c'est une première claque et le président de la République doit le considérer comme tel et en tirer toutes les conséquences. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du ministre de la Justice qui devait lui aussi en tirer les conséquences. La conséquence politique, c'est qu'on démissionne. Mais ce dont les Béninois ont le plus besoin, c'est ce qui est ressorti de la campagne de vulgarisation des députés, c'est le règlement des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Les gens ont faim, les gens sont chassés de leur lieu de travail précaire, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur trouve des solutions de substitution pour s'en sortir. Mais selon Nathaniel Kiti, enseignant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, le vote émis par les députés dans le cadre de la prise en considération du projet de loi portant révision de la Constitution doit être relativisé. Quand vous regardez le vote, vous avez 60 députés, c'est près du 3/4, c'est important. Donc, ce qui veut dire que le débat demeure et la majorité adhère à ce débat-là. Tout n'est pas mauvais dans le projet, il faut dire la vérité. On aurait souhaité que la recevabilité soit acceptée et que des amendements soient faits par les députés pour tenir compte des propositions des partis politiques, des universitaires, des syndicalistes. Tout le monde le dit, la Constitution du 11 décembre 1990 reste perfectible. Nous avons raté un rendez-vous parce que le débat n'a pas eu lieu. Quant à l'influence des déclarations de l'honorable Rosine Vieira-Soglo relative à l'achat de conscience des députés pour ce vote de recevabilité, les avis divergent. C'est tellement que certains députés étaient engagés pour le vote positif et ce débat les a fait réfléchir et puis ils ont choisi le sens contraire. Si c'était le cas, il y aurait eu beaucoup plus de 22 qui auraient voté contre. Cette première tentative de réforme constitutionnelle du président Patrice Talon rejetée par les députés, son gouvernement a désormais le choix entre engager une nouvelle procédure de révision de la Constitution ou y renoncer définitivement. Hors des frontières béninoises, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé mercredi la nomination d'un nouveau Premier ministre pour diriger la transition. Une décision qui, en l'absence du consensus, risque de prolonger le pays dans une zone de turbulence. Reportage. La République démocratique du Congo connaîtra dans 48 heures un Premier ministre. C'est l'annonce faite par le président Joseph Kabila au Congrès. Le nouveau Premier ministre devra conduire la transition en RDC, une annonce qui suscite de vives polémiques dans le rang des leaders d'opposition. Le président invite la coalition créée par l'opposant historique défunt Étienne Tshisekedi à surmonter les querelles intestines et à lui présenter une liste de candidats au poste de Premier ministre. Fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Roger Lumbala, membre de l'opposition congolaise, insiste sur le respect de la parole donnée. Si le chef de l'État dit qu'il va dans 48 heures désigner un Premier ministre, je pense qu'il va désigner le Premier ministre sur base de la liste qui lui avait été remise. L'opposition exige un profil bien défini pour la nomination du Premier ministre en République démocratique du Congo afin d'éviter des crises et turbulences. Le problème des Congolais est situé
par rapport à une démarche de fond. La démarche de fond, c'est la nomination d'une personnalité capable de trouver un compromis par rapport aux problèmes, questions de fond des Congolais pour nous amener aux élections. Pas autre chose. Et pour dissiper toute confusion entretenue par le gouvernement Kabila et la majorité présidentielle, Christophe Lutundula, porte-parole du Rassemblement, n'exclut pas la volonté du Rassemblement de rencontrer le président Kabila. Jour de vote en Gambie, première élection législative depuis la chute de Yahya Jammeh. Après 22 ans de règne, ce vote suscite l'espoir d'un réel changement au sein de l'Assemblée nationale, auparavant perçue comme une simple chambre d'enregistrement. Quelques 886 000 électeurs doivent choisir leurs députés parmi 238 candidats issus des 9 partis politiques et des listes indépendantes selon la commission électorale. Les premiers résultats sont attendus pour demain. Hors du continent africain, enfin, les manifestants qui occupaient le centre spatial guyanais depuis mardi à Kourou ont mis un terme à cette action symbolique mercredi en se targuant d'avoir effectué une démonstration de force, a annoncé un porte-parole du mouvement. Le président François Hollande a affirmé que face au conflit social qui paralyse la Guyane depuis plusieurs semaines, le gouvernement devait à la fois faire preuve de dialogue et de responsabilité, a rapporté le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Suivant à ce propos Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent du Maroni. Il fallait venir toucher ici le cœur de l'Europe, le cœur de la République, et là où ça fait mal, à partir de là, quand on touche là où ça fait mal, en général on crie. Et lorsque l'on crie, on essaie de trouver des remèdes pour soigner le bobo. Tout se passe comme si la République française ne s'intéresse qu'à cette partie de la Guyane. D'ailleurs, le directeur du CNES hier nous a dit « Vous êtes ici dans un bien de la République ». Et nous lui avons rappelé que le bien de la République, s'il faut qu'il prospère ce bien, il faut qu'il se situe dans un environnement où tout va bien. La mobilisation va se poursuivre, il y aura des stratégies nouvelles qui vont se développer parce que nous avons conscience aussi qu'il faut absolument que l'économie ne soit pas tuée par des mouvements. Donc il y a un équilibre très subtil qui sera trouvé de façon à pouvoir maintenir l'économie de la Guyane, mais en même temps aller de l'avant. Bras de fer à l'ONU entre Washington et la Russie. Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé mercredi que l'attaque chimique présumée de la veille en Syrie avait franchi de nombreuses lignes, faisant ainsi allusion à la fameuse ligne rouge qui s'était fixée son précédesseur Barack Obama contre le régime syrien en cas de recours aux armes chimiques. Suivant la réaction de Donald Trump à ce propos. Cela franchit de nombreuses lignes pour moi. Quand on tue des enfants innocents, des bébés innocents, des petits-enfants, des petits bébés avec un gaz chimique qui est tellement mortel. Les gens étaient choqués quand ils ont su quel gaz c'était. Cela franchit de nombreuses lignes, au-delà d'une ligne rouge, de nombreuses lignes. We will destroy ISIS. Nous allons détruire l'État islamique, nous protégerons la civilisation. Nous n'avons pas le choix, nous protégerons la civilisation. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.